je suis venu dans le cursus BTS production animale et je veux faire vétérinaire. Donc c'est pour ça j'ai toujours cette idée en tête, je l'ai toujours d'ailleurs, et j'en rêve, enfin c'est mon rêve de devenir vétérinaire un jour. Et justement je voyais pas comment cette préparation ingénieur par apprentissage pouvait m'amener à faire mûrir un projet parallèle à ce projet de vétérinaire. Et justement, en faisant mûrir ce projet, j'ai eu des échanges avec ma coordinatrice, Madame Corinne Fablé, qui, bah, qui, qui s'est proposée justement pour faire découvrir justement le cursus d'ingénieur par apprentissage, les différents sites pour justement découvrir cette formation, les différentes disons, spécialités des écoles, des sites de formation. Par exemple, à Dijon, il y a ingénierie de l'élevage, qu'est-ce que c'est? Et aussi, on nous a présenté le parcours d'ingénieur comme un peu un parcours à la carte, où chacun pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Dire, on vous propose une formation et vous en faites un peu ce que vous voulez. Vous sélectionnez petit à petit. Et ce choix, justement, ça fait que des fois, on pourrait être perdu, dire qu'est-ce que ça pourrait m'amener et puis qu'est-ce que je pourrais choisir finalement, parce que je ne sais pas forcément ce que je veux faire. Hormis, moi en tout cas, c'était hormis vétérinaire, mais il y en a, ils ne savent pas forcément, je pense, ce qu'ils veulent faire. Donc, des fois, c'est un peu compliqué. Et justement, ce parcours de préparation au concours, c'était justement de dire en quoi ça consiste. Par exemple, là, c'était ingénierie de l'élevage à Dijon que je souhaite faire, où j'ai postulé pour en tout cas. Et c'était, en gros, comment concrètement ça se caractérise, qu'est-ce qu'on peut faire derrière, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça met en avant, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant à partir du BTS, à partir de son parcours personnel et un peu professionnel, dans le sens j'ai fait des stages et compagnie. Donc comment valoriser tout ça. J'ai fait également un bac STAV auparavant, et justement c'est comment valoriser un parcours un peu plus terrain, un peu plus technique, disons, sur le terrain, quoi, directement, professionnellement parlant. Déjà j'ai pu faire des stages en plus de ma formation, donc en vétérinaire, en clinique vétérinaire, rurale, un peu plus de canine également. Et, 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 j'ai eu des échanges justement avec des vétérinaires et ASV, auxiliaire vétérinaire, qui m'ont dit finalement ingénieur, moi j'ai des copains qui étaient ingénieurs, et justement j'en ai parlé, et ils m'ont dit moi les ingénieurs des fois ils se portent bien mieux, en tout cas au quotidien, que nous, des fois ils gagnent mieux. Bon, en tout cas moi je fais pas un métier pour gagner beaucoup de sous, mais en tout cas c'est pour avoir un métier pour se faire plaisir et se dire le matin j'ai envie de me lever. Et donc justement en développant aussi mon projet professionnel d'être vétérinaire, j'ai découvert aussi qu'un vétérinaire n'agit pas seul. Il y a beaucoup d'acteurs autour, et ça peut être par exemple des ingénieurs qui peuvent notamment être spécialisés en nutrition, reproduction, et qui peuvent amener un aspect très important, enfin en tout cas une valeur ajoutée, disons, entre guillemets, à la clinique peut-être vétérinaire. Donc pour moi finalement, au final, je pense que c'est pas des parcours qui sont complètement divisés. Je pense que vétérinaire et ingénieur, ça peut avancer dans un but, en tout cas ils peuvent travailler ensemble, et même au quotidien, quoi. Voilà. Ils peuvent être complémentaires. En ayant fait ce travail en amont de me former un plan B solide via le parcours d'ingénieur par apprentissage, dire quelles écoles peuvent s'offrir à moi pour faire le cursus d'ingénieur par apprentissage. C'est également un plan B qui se dessine demain. Donc là je compte choisir de faire donc renoncer à ma place qui est à Dijon actuellement pour l'offrir à d'autres, j'espère, et choisir de faire une prépa ATS. Donc au terme de cette prépa ATS, je peux me présenter aux écoles vétérinaires et également aux écoles d'ingénieurs. Donc justement, en ayant fait cette préparation de plan B en BTS pour avoir un plan B d'ingénieur, je pourrais faire ça sera un plan B également très solide pour la prépa, quoi, post-prépa.